Alors, Arthur Repiquet, bonjour. Aujourd'hui, c'est toi qui vas être à l'honneur et qui va partager cette interview avec les gars. Merci. Voilà. C'est un plaisir parce qu'en plus, même si c'est à une moindre échelle que vous, j'ai aussi un petit handicap du fait d'être malentendant. Donc franchement, c'est un plaisir d'être ici, c'est sympa. Merci de m'avoir invité. On va te laisser te présenter un peu. Alors moi c'est Arthur Repiquet, j'ai 24 ans et je suis originaire de Blanzy, vraiment pas très loin. Donc voilà, j'ai fait un petit parcours en judo, en équipe de France et puis je suis revenu au Creusot depuis septembre, sans rentrer dans trop de détails. Est-ce que vous allez faire les Jeux Olympiques? Je t'ai pas entendu, parle plus fort. Est-ce que vous allez faire les Jeux Olympiques? Non, j'ai pas fait les Jeux Olympiques, du moins pas encore. En paralympique, je peux pas les faire parce qu'en paralympique, en judo, c'est uniquement les déficients auditifs, déficients visuels, pardon. Nous, les déficients auditifs, c'est une compétition à part. Donc, on fait pas partie des vrais Jeux paralympiques. En Jeux Olympiques, je pourrais, il suffirait d'avoir le niveau. Paris, c'est un peu compliqué. Il y a encore un grand monsieur qui est là du nom de Teddy Riner, il va falloir attendre un petit peu. Mais Los Angeles, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et pour l'instant, non, je les ai pas encore fait. Alessia, combien avez-vous de médailles? Alors, combien j'ai de médailles? Je vais prendre uniquement les médailles internationales. Si je prends les médailles depuis que j'ai commencé le judo au tout début, ça va être un peu compliqué à compter. Avec les championnats d'Europe, les mondes et du coup les jeux réservés aux déficients auditifs, je dois être à une dizaine de médailles à peu près. Avez-vous déjà gagné des médailles d'or? Alors oui, j'ai eu des médailles d'or plus jeunes et les 2 médailles d'or que j'ai obtenues à l'international, c'est les plus récentes, c'est au championnat d'Europe l'année dernière, 2023, où je fais champion d'Europe en individuel et en équipe. D'accord. Comment c'est quoi judo? C'est quoi judo? Alors le judo, c'est un art martial donc, qui est importé du Japon. C'est les Japonais qui l'ont créé, c'est un sport de combat. L'objectif avec son adversaire, c'est d'arriver à le saisir et de le faire tomber sur le dos. Si je le fais tomber sur le dos suffisamment vite et fort, je marque ce qu'on appelle ippon et je gagne le combat. Donc c'est ça l'objectif. Avec des règles et des consignes. Votre club est-il accessible à tous? Alors depuis septembre, je suis du coup au Judo Club Creusotin. Et la bonne particularité, c'est qu'il est accessible pour tous. On a une rampe d'accès pour les personnes en fauteuil, donc il est reconnu, accessible à tous. Donc c'est une super nouvelle. C'est où le club de judo? C'est où le club de judo? Alors mon club de judo, il est juste derrière là-bas. C'est Judo Club Creusotin, 8 rue Bayard, juste à côté, là, 5 minutes en voiture. Il est juste à côté. Si tu veux venir qu'on fasse un combat à jour, tu me dis. Bonjour Arthur. Bonjour. Je suis ravi de recevoir ta connaissance. Je me présente, je m'appelle Farid. La première question que je vais te poser, est-ce que c'est quoi qui vous a donné l'envie de pratiquer le judo? Alors, ce qui m'a donné envie de pratiquer le judo, c'est une question compliquée parce que j'ai commencé à 4 ans. Et ce serait mentir que dire que j'avais envie à cet âge-là, parce que c'est mes parents qui m'ont emmené au judo et j'ai essayé. Après, ce qui m'a fait continuer là-dedans, c'est que c'est un sport qui est très dur. Le combat il dure 4 minutes, c'est relativement court. Mais une déconcentration d'1 seconde et je me retrouve sur le dos et c'est perdu.
Donc ça demande beaucoup de travail et c'est un sport très dur. On fait beaucoup de travail pour des fois pas beaucoup de victoires. D'accord. Vu que le fait que vous êtes mal entendant pour conduire, est-ce que c'est difficile? Je pas entendu. Vas-y, pas. Le fait d'être malentendant, est-ce que c'est dur de conduire? Est-ce que c'est dur de conduire pour toi du fait que tu es malentendant? Ah, de pratiquer en malentendant. Alors, en étant totalement honnête, pour moi, c'est pas difficile. J'y voirais même des avantages. Le seul point compliqué, c'est sur l'arbitrage. Je sais pas si vous avez déjà vu des combats de judo. La partie debout, ça va, mais la partie au sol, on a la possibilité d'étrangler et de faire des clés de bras à son partenaire, à son adversaire pour gagner. Donc si je lui fais une clé de bras, qu'il abandonne, mais que moi j'entends pas et que je continue de tirer sur son bras, ça peut être dangereux. Donc là, l'arbitre, il est au courant. Il vient soit me taper sur le dos, sur le corps, et dès que je sens qu'il m'a tapé, je lâche. Je veux dire, faut que je m'arrête. Mais sinon, pas spécialement de problème. Je fais beaucoup répéter l'entraîneur pour bien comprendre ce qu'il me demande, mais sinon ça va, ça se fait. Ta question c'était, est-ce que pour conduire ça vous gêne? Ah oui. Est-ce que pour conduire, ça bouge? Est-ce que pour conduire, ça bouge? Pas du tout. Pas du tout. J'ai passé. Alors, l'examen du permis, oui, forcément, parce que avec la pression, etc. Des fois, on peut me dire tourne à gauche. Je me dis attends, il m'a dit gauche, droite, j'ai pas bien entendu. Et donc voilà, là-dessus, ça peut être problématique. Après, quand je conduis tout seul, je connais le chemin. Dire c'est pas dérangeant, hein. Franchement, ça se conduit très bien en étant malentendant. Pas un problème. C'est quoi différence en la lutte entre judo? Entre la lutte et le judo. Il y a deux principales différences entre la lutte et le judo. Souvent, on dit qu'on est des sports cousins quand même, on se ressemble beaucoup. La lutte, eux, ils vont se saisir au corps à corps. Ils vont venir beaucoup attraper le corps, les bras, les jambes. Nous, on attrape le tissu. C'est là la différence. On attrape le kimono, ce qu'on appelle. On tient la tenue. On peut attraper la personne, mais sous différentes règles. Et la deuxième particularité, c'est que les lutteurs, ils peuvent prendre les jambes. Nous, on n'a pas le droit de toucher les jambes. On peut toucher que le haut du corps. C'est ça les deux principales différences. Avez-vous un régime avant le combat? Comme tous les sports de combat, on va dire qu'on ne déroge pas à la règle. Il y a des catégories de poids. Tous on optimise en étant le plus haut possible dans la catégorie de poids pour s'avantager. Donc oui, je fais des régimes. Ça dépend à combien je suis avant la compète. Il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué, mais globalement, je perds entre 5 et 10 kilos avant la compétition. Ouais. 10, c'est quand on sort de l'été et que c'est compliqué, on n'a rien fait pendant 2 mois, quoi. Ouais. C'est pas bien, mais on le fait quand même. Avez-vous été voir le film Un petit truc en plus? Non, j'ai pas encore été le voir parce que avec le travail c'est un peu compliqué, mais je vais faire tout le nécessaire pour y aller. Samedi, normalement, je suis tranquille, je vais essayer d'y aller. Comment évacuez-vous la pression avant un combat? Alors c'est une super question parce que c'est quelque chose qui demande du travail. Au début, quand j'étais plus petit, on gère pas la pression, on la subit et c'est mauvais parce qu'après on fait pas la compète qu'on veut. Ce qui m'aide beaucoup à gérer la pression déjà, c'est ma préparation. Si je sens que je suis bien préparé, que je suis au top, j'ai déjà beaucoup moins de pression que si j'étais pas bien préparé. Donc déjà ça m'aide beaucoup. Et très souvent, j'écoute de la musique, je me concentre avant mes combats. Mais une fois que j'ai fini mon combat, je vais parler avec mes proches, avec mes entraîneurs. J'essaye d'oublier que je suis en compétition pour évacuer ce stress et pouvoir me reconcentrer correctement après. Et quel âge t'as fait? Quel âge t'as fait le judo? À quel âge j'ai commencé? Ouais.
Alors j'ai commencé le judo à 4 ans. J'étais tout petit. J'ai commencé à 4 ans et puis 24 ans j'en fais toujours. J'arrive pas à arrêter. Qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le judo? Alors c'est une bonne question parce que le judo on est bon élève. On a pas mal de filles. Là je sais qu'au niveau du club on est à peu près 65-35%, 65% garçons, 35% filles. Dans les sports on est plutôt bon élève alors que là c'est un peu plus compliqué. Et pour mettre en avant les femmes, d'ailleurs au judo, l'équipe de France, actuellement les meilleures ce sont les féminines. Celles qui rapportent le plus de médailles que les garçons. Les féminines françaises sont très fortes. Avez-vous la carte d'identité? Volonté. Ah alors non, j'ai pas de carte d'invalidité. Je suis reconnu à la MDPH comme travailleur handicapé. Mais c'est tout ce que j'ai pas plus d'avantages. Et de moi-même, j'estime ne pas avoir besoin de plus. Je peux me débrouiller comme tout le monde, je peux garer ma voiture comme tout le monde, donc j'ai pas de carte pour les places handicapées, voilà. La deuxième question, quelles sont vos passions en dehors du judo? Mes passions en dehors du judo. Et j'en ai beaucoup parce qu'on va dire que j'ai le sport de manière générale, que ce soit le foot, le rugby, la Formule 1, un fan de Ferrari. Charles Leclerc. Ouais. Formule 1, j'aime beaucoup les chaussures. J'ai une petite collection de baskets. Voilà, c'est mes passions. Mais globalement, je reste très très sport. Avez-vous rencontré Teddy Riner ou David Douillet? Alors, Teddy Riner, je l'ai déjà croisé. Mais c'est vraiment croisé. Et on va dire que c'est quand même une étape au-dessus, très très connu, très sollicité, donc c'est compliqué. Et David Douillet, j'ai déjà rencontré sur un événement. Il était venu montrer ses médailles à Dijon et on avait fait judo tous les deux. Il est plus fort que moi, mais... Avec votre club de judo, avez-vous organisé des combats pour une œuvre caritative? Organiser une œuvre avec combats? votre club? Alors c'est pas quelque chose qui se fait parce que déjà c'est pas un sport très diffusé à la télé. Sur les championnats du monde, souvent sur l'équipe, mais donc c'est pas. Donc on va dire que c'est pas. Si je fais un combat pour reverser l'argent à une œuvre caritative, j'ai peur de pas verser grand chose. Donc c'est pas que nous on souhaite pas le faire, mais que c'est que ça rapporterait pas beaucoup. D'accord. Mais par contre, faire une compétition, un tournoi où l'argent, le bénéfice, on le reverse, ça peut se faire, ouais. Vas-y. Quel est votre objectif pour la suite? Eh ben, mon objectif pour la suite, c'est déjà me soigner. Là, je suis en train de reprendre le judo après une blessure. Et l'objectif pour la suite, sur l'année prochaine, l'année là 2024-2025, ça va être de faire les championnats de France première division en valide. Et sur l'année 2025, c'est de gagner donc les Jeux, les Deaflympiques, ça s'appelle. C'est les Jeux pour les personnes en déficience auditive, donc que je fais. J'ai eu 2 médailles de bronze, dont celle que je vous ai montrée. Et il me manque l'or, donc j'espère bien aller le chercher en 2025. Je te souhaite tout le bonheur pour que tu l'aies. C'est quoi votre blessure? Votre blessure? Ta blessure. Ah, la blessure que j'ai eue. Cet été, je suis parti au Japon pour m'entraîner avec des judokas japonais qui sont très très forts. Et malheureusement, mon genou a plié comme il ne devait pas et je me suis rompu les croisés, ligaments croisés. La fameuse blessure qui fait peur, voilà. Mais ça se soigne bien, je me suis fait opérer, tout va bien. Comment appelle-t-on une femme qui pratique le judo? On appelle ça une judokate. Les garçons judokas, les filles judokates. D'accord. Voilà. C'était la dernière question. Que faites-vous comme travail? Je vais dire, j'ai 2 travails.
J'ai un travail qui me rapporte de l'argent et un qui m'en rapporte pas. Je suis donc professeur de judo au Creusot. Donc je donne des cours, etc. pour tout le monde, pour tout public. Donc ça, c'est mon métier qui me permet de vivre, qui me permet de gagner de l'argent. Et mon deuxième métier, c'est que je suis sportif de haut niveau. Donc je m'entraîne tous les jours pour être le meilleur et rapporter des médailles. Et ça, malheureusement, c'est en train de travailler, mais j'ai pas de salaire là-dessus. J'ai que, depuis cette année, des primes sur mes performances. Mais en dehors de ça, ça fait 7 ans que je suis en équipe de France et j'ai pas gagné d'argent. Donc on va dire j'ai 2 métiers à vrai dire. Est-ce que tu aimes même le rugby? Est-ce que tu aimes le rugby? Si je réponds non, tu me disputes pas? Non. Ah, non, j'adore le rugby. J'ai mon papa qui a joué au rugby au Creusot, mon oncle a joué au rugby au Creusot. Moi, je suis une famille de rugbyman à la base. Ils m'ont mis au judo petit avant de basculer au rugby. Puis en fait, j'ai jamais basculé. Donc, non, j'adore le rugby. J'aime bien le Stade Toulousain. Ah ouais. Toulousain. En plus, Coupe d'Europe cette année. Voilà, très bien. Et pour terminer, Arthur, est-ce que tu serais OK pour leur faire une démonstration de judo? Ah ben ouais là. Ouais là. En y allant doucement. Faut juste quelqu'un qui accepte de tomber, mais... Eh ben moi je vois bien... on va faire tranquille. Qui accepte de tomber? Bah voilà. Tourner le dos. Je vais mettre ma jambe en barrage et je vais pousser tout doucement. Ouais, et voilà. Première technique. Tiens. Vous avez vu? T'es prêt? Je te retiens, t'inquiète. Hop. Je fais tomber. Ouais. Parfait, regarde. Au gauchi. Je passe ma hanche, je le soulève et je le pose. Ouais. Petit grand fauchage intérieur, je viens faucher la jambe et je fais tourner. Il y en a plein des techniques. En plus on est en période de révision, c'est parfait. Merci Arthur.